asiwolobinyo tu inyama wenge njemutu amawasano normally moto asiwolobinyo masaso. Chers amis téléspectateurs, nous sommes ravis une fois de plus d'être en votre compagnie ce matin. Il faut savoir que nous sommes le 15 février 2024, au lendemain de la fête de l'amour, bien sûr, la Saint-Valentin. Comment l'avez-vous passé? Nous attendons bien sûr on va le dire comme ça, vos réactions au 650 34 22 54 bien sûr WhatsApp. Si vous voulez également réagir dans la page, allez-y réagir. Nous attendons bien sûr vos réactions quant à la journée dédiée à l'amour, la Saint-Valentin 2024. Nous vous savons déjà nombreux dans les établissements scolaires en ce qui concerne les jeunes. Nous vous savons nombreux dans les lieux de service en ce qui concerne les travailleurs, les fonctionnaires, bref, dans tout le milieu professionnel. Et pour vous qui êtes encore bien couchés dans vos couvertures, nous sommes donc avec vous, comme on peut dire dans un langage familier, bango bango. Nous vous aimons, chers amis téléspectateurs. Alors, chers jeunes, sachez que l'année ne fait que s'écouler. Bientôt, ce sera les examens scolaires. Arrêtez toute déviance, arrêtez toute agressivité. Restez focus sur vos études. On va donc dire que ce matin, nous allons nous balader, bien sûr, avec vos rubriques charmantes que vous avez tous les matins, dans la revue de la presse, la découverte, bien sûr, les éphémérides, l'astuce beauté, l'astuce jeune, la journée mondiale et bien d'autres. Et pendant que vous êtes très bien réveillés et que la bonne humeur désormais de mise, surtout que lorsqu'on est en pleine période de carême, pas la peine d'avoir une mine triste parce que vous êtes en période de privation, en période de prière, en période de pénitence. Non. Au contraire, c'est le moment dans lequel vous devez être le plus rayonnant possible. C'est-à-dire que la joie doit déborder parce que c'est une phase où vous accompagnez le Christ dans les 40 jours de souffrance au désert, bien sûr, chers amis téléspectateurs. Donc, je profite ainsi donc pour vous souhaiter à tous et à chacun bonne période de carême. Oui. C'est l'instant des éphémérides. Le prénom du jour et bien sûr la citation. Allons un peu lancer avec le prénom du jour. Quel est donc le prénom de ce jour, chers amis téléspectateurs? Le prénom de ce jour, c'est bien sûr Claude. Est-ce que vous connaissez Claude? Il faut donc dire que également nous célébrons les Claudel, Claudette, Claudile. Oui, tous ces prénoms-là, nous les célébrons. Alors, il faut dire que Claudel, le prénom Claude vient du latin, bon, en fait, Xlodis, je ne sais pas comment on va lire ça en latin. Tu sais, Zlodis, oui, Zlodis, un nom d'une famille importante romaine de Claudius. Claudius. Alors, quel est donc le caractère des Claudes? Les Claudes sont francs et généreux, équilibrés, solides, bons, vivants. Ils réussissent aisément et attirent naturellement la sympathie et l'amitié. Ce sont des hommes fidèles. Bien sûr que Flore, Christelle Kwambi ou bien Elisabeth
Mélingui, lorsqu'elles passeront donc à tout de rôle ce plateau dans le cadre bien sûr de la revue de la presse, dans le cadre bien sûr des anniversaires et aussi parce qu'il faut dire qu'il y a des parents qui donnaient les prénoms aux enfants en fonction du calendrier. Également, elles viendront dans ce plateau partager cette fin qui nous fait comprendre que les Claudes sont des hommes fidèles. On va comprendre. Ok, donc comme on le disait, on va souhaiter donc bonne fête de leur saint patron à tous ceux qui portent le prénom de Claude, de Claudette. Il faut dire qu'il y a des Claude aussi sans E à la fin, c'est-à-dire Claude avec D. Il y a des Claude avec E à la fin que nous avons mis en avant. Claudia également, Claudie, Claudine, Claudio, Claudio, Claudion, Claudion, Claudius, Claudius, Klaus, Klaus, Claudia avec K, Claudige, Klaus avec K. Donc à tous ceux-ci, nous leur souhaitons une excellente fête de leur saint patron. Et toujours prier pour leur saint patron pour qu'il fasse toujours des merveilles dans leur vie. Alors, qu'est-ce que la citation de ce jour nous réserve? Bien sûr, nous allons aller du côté de la citation de Gilbert Cesbron. Gilbert Cesbron partage avec nous ce matin, nous apprendons que à force d'accepter les honneurs, on finit par croire qu'on les mérite. Oui, à force d'accepter les honneurs, on finit par croire qu'on les mérite. Gilbert Cesbron. En fait, c'est également ça la résultante dans la vie. Vous savez, parfois, parce que par un trop plein d'humilité, vous pouvez vous retrouver à faire beaucoup d'honneur, à donner beaucoup d'honneur à vos semblables, à vos amis, et à un moment donné, ils se prennent la tête. Ils estiment qu'effectivement, désormais, il faudrait que ces honneurs leur reviennent, alors qu'il n'en est rien. Vous étiez soit dans la blague, soit pour leur faire plaisir, mais désormais, ils vous le demandent de leur faire des honneurs, parce que croyant que, en fait, ces honneurs-là leur reviennent. Vous savez, quand vous appelez quelqu'un président, alors qu'il n'en est rien, même président d'association, il n'est même pas. Il dit bien même président des jeunes du quartier. En fait, désormais, il se plaît dans ça. Il veut être appelé président. Lorsque vous arrêtez, c'est un goût amer. Il faudra bien sûr lui adresser toujours cette appellation honorable président. En fait, c'est bien sûr ce que Gilbert Cesbron nous explique ce matin. Alors, il faut dire que vous n'aurez pas, bien sûr, en cette matinée du 15 février, au lendemain de la fête de l'amour Saint-Valentin, l'amour dans tous les sens, il faut le dire, vous n'aurez pas l'expression familière. Ce sera donc le temps pour nous de nous taper, vous, avec une transition pour nous retrouver bien sûr tout droit vers la revue de la presse. Et dans ce cadre-là, nous recevrons donc ici dans quelques poussières de secondes Wambi qui se pomponne un peu et pour votre plus grand bien. Vous savez, vous aimez bien la voir à l'écran. Christelle Wambi, à tout à l'heure pour la suite.
sommes donc dans cette fatidique épreuve de la revue de la presse et j'ai à mes côtés Christelle Kwambi qui est encore aux couleurs de l'amour. Vous pouvez bien sûr voir son vêtement, il est tout rouge, l'amour. Tellement elle a fêté, tellement elle a célébré l'amour avec son amoureux. Oui, elle en a un seul. Elle n'est pas comme certains. Elle est certaine. Elle en a un seul amoureux. Elle a célébré l'amour hier. Et elle continue de célébrer ce qu'elle m'a dit à Nof. On va manger l'amour toute cette semaine. Toute cette semaine, c'est l'amour. En fait, c'est ça. C'est la semaine de l'amour qui commençait bien sûr lundi dernier et qui va s'achever demain. Oui. C'est vrai que la célébration était hier, mais ça s'étire comme ça. Ça s'étire. L'amour est mou. Et tout. Bonjour Christelle. Bonjour à toi Brice, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin et bonjour à tous ceux qui sont fatigués parce que hier vraiment c'était plus que la fête de Noël. Plus que la fête de Plus Noël. que la fête. C'est-à-dire que quand quelque chose de pas là, la fête de Noël, bah, c'est grave. Et puis tu as raison, dans l'essence même de la Saint-Valentin, c'est d'abord une fête religieuse. Une fête religieuse, et puis, les petits décembre, c'est terminé avec une célébration de l'amour et juste rappeler à nos téléspectateurs que la Saint-Valentin c'est pas juste une fête entre couples, c'est une fête comme je peux te dire je t'aime Brice, tout à fait. je peux t'offrir une fleur, du chocolat. cadeau, Merci d'avoir dit que tu vas m'offrir du chocolat tout à l'heure. À la fin de l'émission, tu m'offres mon chocolat. D'accord, oui, j'aime bien ça. On ne donne pas la marque ici là. Mais je sais que c'est le chocolat. Tu aurais ton chocolat. Super. Flo, je vais bien me conditionner après la matinale, c'est-à-dire que ça va me permettre de remplacer les cordes vocales qui seront évaporées parce que je suis en train de parler depuis ce matin. Ce sera 2 heures de parlance, excusez l'expression. Alors, qu'est-ce que tu nous as réservé ce matin en termes de revue de presse? Que disent les journaux alors, Christelle? Ok, puis ce matin, on va aller fouiller, on va bousculer les kiosques. Et ce matin, dans la revue de la presse du 15 février, je m'attendais à janvier, 15 février. 15 février, tu veux nous ramener en arrière. Et ce matin, on va commencer donc avec le journal Le Jour. Le journal Le Jour qui revient sur la célébration de l'anniversaire du président Paul Biya. Paul Biya en communion avec le peuple. Mardi 13 février 2024, le président de la République a soufflé sur une bougie de plus dans la traditionnelle intimité familiale. L'on a l'occasion encore d'observer une mobilisation des élites et une implication des diverses couches sociales qui peut faire penser à une appropriation par une bonne frange de la population de cette journée symbolique. Et toujours dans le journal Le Jour ce matin qui nous parle des délestages, on en souffre tellement. L'État menace Enéo, le gouvernement met en garde l'électricien qui tient pour responsable d'éventuels troubles sociaux au Cameroun. D'invitation ce matin quotidien qui nous revient sur la célébration, le paradoxe Biya. Alors que d'aucuns s'interrogent son bilan, sa longévité au pouvoir et son grand âge, le chef de l'État, son excellence Paul Biya, a été porté en triomphe à travers le pays, essentiellement par des jeunes à l'occasion de son 81e anniversaire. Des appels à sa candidature à la prochaine élection présidentielle, on retient en cette circonstance. Pour plus d'informations, retrouvez cet article en page 7 du journal Mutation. Émergence ce matin nous parle de recrutement dans la fonction publique CPGES 2, passe d'armes entre Joseph Lé et Cabral Libby. Et toujours dans le journal Émergence quotidien ce matin qui nous parle de sa mine santé. Le mine santé veut évaluer les réformes sanitaires. Informateur quotidien ce matin revient sur la célébration d'un an de plus du chef de l'État. Les mototaximens choisissent Paul Biya, présidentielle 2025. Ils ont saisi l'occasion de la célébration ce 13 février du chef de l'État pour en appeler à sa candidature. Les différentes cérémonies inédites et très fortes courues ont eu lieu dans les chefs-lieux des 10 régions. En guise de cadeau d'anniversaire, outre le cadeau, ces dynamiques jeunes gens ont également et surtout offert à l'homme du renouveau via chaque gouverneur bâton de commandement, motion de soutien. Météo bi-hebdomadaire ce matin nous parle de Joseph Owona, l'immortel savant.
Ce 14 février à Yaoundé, le très brillant constitutionnaliste et homme d'État, décédé le 6 janvier 2024 à Bordeaux, France, des suites des maladies, a été l'objet d'hommages diplomatiques à l'Institut des relations internationales du Cameroun, IRIC, en présence d'autres membres du gouvernement. D'autres membres du gouvernement, à la suite des obsèques officielles décidées par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, prouvant notamment la levée de corps ce jour à l'hôpital général de Yaoundé, suivi des hommages académiques et du conseil constitutionnel au palais des congrès de Yaoundé. Le messager ce matin nous parle de l'autoroute Yaoundé-Douala, des riverains sur le pied de guerre. Un mouvement d'humeur annoncé ce jour en vue de dénoncer le non-paiement du différentiel de l'indemnisation prélevé sur un titre foncier de la succession Bandolo Justice. Éco-Santé ce matin nous parle de la Saint-Valentin. Le gouvernement donne de l'amour aux parents. À l'occasion de la célébration de la Saint-Valentin le 14 février 2024, le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, et la mairie de Yaoundé ont organisé une cérémonie de sensibilisation des populations sur l'importance de faire l'amour. Une priorité au village de l'amour au cours d'une messe. Les personnes atteintes de maladies mentales et errantes de maladies mentales avec communauté ont pu célébrer une journée de l'amour. Et toujours dans Éco-Santé ce matin qui nous parle de la lutte contre la drépanocytose, l'ASA sensibilise les populations du Loum. L'association Santé Rurale en abrégé ASA avec ses partenaires organise du 15 au 16 février 2024 une grande campagne de dépistage gratuit et une causerie éducative avec les familles sur le thème comment vivre avec un drépanocytose. Baptisé projet Drépanoun à la Croix-Rouge Dallas Fumbat dans le département du Noun à l'ouest du Cameroun. Détective ce matin revient sur les produits pétroliers. Le gouvernement justifie la hausse des produits. L'augmentation des prix au super et du gasoil participe à la détermination de l'État à endiguer les pénuries, à assurer de meilleures conditions de vie aux populations. Le drapeau ce matin nous parle de l'influence internationale Biya et Bedi à l'assaut de l'ONU et de la DAP. La CEMAR lance une offensive diplomatique en présentant deux candidats pour des postes clés au sein de l'ONU et de la DAP. Abatoli, ancien gouverneur de la BA, s'est proposé comme candidat de la CEMAR pour la présidence de la DAP, tandis que Philomon Yang, ancien premier ministre, vise la présidence de l'Assemblée générale de l'ONU pour la période 2024-2025. Retrouvez cet article en page 5 du journal Le Drapeau. Et ce matin, nous terminons avec Réalité Quotidien Plus, ramassage des ordures ménagères à Yaoundé. Un groupe de jaloux et hiboux veut tenir l'image de la marque de la société Ticlov. Visiblement manipulé, un groupe de volontaires ayant pourtant reçu leur paiement selon leur rendement manœuvre pour tenir l'image d'une société plus que jamais. Lancé dans la dynamisme des collectes et transports des ordures selon les prescriptions du chef de l'État, Paul Biya, contrairement aux informations alarmistes, il n'y a point de crise sociale en gestion. Et toujours dans le journal Réalité Quotidienne ce matin qui nous parle de l'honorable Calvin Fondi, le père de Satellite Insurance Compagnie n'est plus. Le coup qui pleure, un homme politique de poing et humaniste rare. Donc, Brice, voilà tout pour la revue de presse ce matin. À ta suite, on va donc adresser une fois de plus des sincères condoléances oui, à la famille du professeur Joseph Oona, aux familles, il faut le dire, à la fois la famille académique et biologique. On va également adresser beaucoup de courage au professeur Eric Mathias Ouonangini qui perd ainsi ensemble de ses frères et sœurs leur papa, et puis au-delà d'être leur papa, on va dire que leur inspiration de vie. Vous savez, lorsque vous avez un papa comme le professeur Joseph Oona qui met la barre très haute, oui, et qu'il réussit à avoir des enfants professeurs, il faut dire que
s'ils se sont arrêtés à professeur, c'est qu'il n'y a pas autre chose au-dessus de professeur. Donc, c'était un peu ça. Vous avez dit, tu as dit tout à l'heure, aujourd'hui, c'est la levée de corps. Oui. Oui, certainement pour qu'une veillée avec corps se passe ici à Yaoundé. Effectivement, pour tous ses amis, frères et connaissances, avant donc de s'ébranler au village dans le sud du Cameroun. Oui. Alors, on va donc avec toi revenir aussi à l'actualité effectivement de la célébration de la jeunesse le 11 février dernier, avec ces jeunes à travers le pays qui ont posé des motions de soutien à l'endroit du chef de l'État, qu'ils appellent effectivement à se représenter à la prochaine candidature. Est-ce que tu n'estimes pas que c'est quelque chose de bien quand même? Bon, oui, c'est... Parce que le chef de l'État, jusqu'aujourd'hui, montre vraiment qu'il est jeune. Vraiment, oui, il est jeune, il manque vraiment sa détermination, oui. Et bon... qu'il a l'écoute des jeunes également. Qu'il a l'écoute des jeunes, oui. On voit cela dans son discours lors du 10 février, le 10 février. C'est là que tu comprends, puisque vraiment le président il a l'écoute, parce que là il a parlé de tout ce que la jeunesse, donc tout ce que nous traversons dans le pays, et il a dit, Brice, il a dit je suis avec vous. Ouais. Il a dit quoi, faites-moi confiance. Et bon, on vous fait confiance au chef de l'État, s'il a pu diriger ce pays pendant plus de 10 ans, Brice, et bref, on lui fait confiance. Pendant plus de... c'est-à-dire des dizaines et des dizaines d'années. Il a donc à cœur sa jeunesse. Et avait bien sûr cette assertion qu'il aime bien, la jeunesse est le fer de lance de la nation. Oui. Et il se bat pour que, bien sûr, cette jeunesse-là soit une jeunesse de bonne qualité, une jeunesse bien formée, une jeunesse bien assise, effectivement, pour la relève. Ok. Merci. Le pour ajouter à ça, c'est qu'il faut vraiment que nous, la jeunesse camerounaise, on doit vraiment se vanter d'avoir un chef de l'État comme le président. Parce que quand on voit tout ce qui se passe dans d'autres pays, Brice, vraiment, je t'assure, nous sommes un peu au paradis. Oui. Voyant les conditions de vie des autres jeunes dans d'autres pays, Brice, vraiment, nous, Camerounais, jeunes, on doit vraiment se sentir à l'aise et vraiment féliciter le chef de l'État, comme tu le disais. Super, super. Alors, qui en veut donc... sans publicité à la société Tiklof, parce que également c'était à la une ce matin, Tiklof qui se sent saboté, c'est-à-dire qui sent son travail saboté. Brice, on ne peut pas te dire qui vraiment sabote, oui, mais prenons juste le cas de la population. Tu sais, Brice, quand on marche dans les rues de Yaoundé, n'allons pas loin, juste ici en bas, proche de nous, oui, tu vois le tas d'ordures qui est positionné là, et nous tous, population, nous savons qu'on a des sociétés qui s'occupent des ramassages des ordures, oui, mais quand tu arrives dans certains quartiers, Brice, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Parfois, toi-même, tu te poses la question à savoir comment les gens font pour vivre dans ces conditions, oui. Prenons l'exemple des marchés, oui, tu arrives au marché, vraiment, le marché doit d'abord être un endroit propre. C'est là que nous prenons nos aliments, tout, mais tu vois l'état de la poubelle, tout cela, et on sait qu'il y a les sociétés qui doivent faire le ramassage. Donc vraiment, on espère que le gouvernement et ceux qui sont au top management de la société Tiklof, vraiment, ils vont trouver des solutions pour pallier à tout cela et vraiment taire les mauvais commentaires de gauche à droite. Tout à fait, super. Surtout que cette société a besoin de tranquillité. C'est la société que nous voyons aujourd'hui le plus dans nos rues pour le ramassage des ordures. Bien et sûr, aussi, dans la il faut aussi profiter pour sensibiliser la population, parce que n'accusons pas juste la société, ils font leur travail. Nous aussi, la population doit être comment je peux discipliner, oui, parce que on va pas ramasser les ordures aujourd'hui et demain tu repasses sur la même rue qu'on a ramassé, c'est comme si on n'avait jamais ramassé, parce que tout le monde vient, il lance comme il veut, il balance comme il veut, et comme c'est que les Camerounais maintenant ils ont cet adage chacun fait comme il veut. C'est clair. Oui, c'est clair. Que chacun fait comme il veut. Aujourd'hui, dans les rues, on a écarté la norme. Oui. On a normalisé l'écart. On a normalisé tout ce qui est de mauvais. Tout ce qui est de mauvais, parce qu'il faut voir que n'allons pas loin ici au marché de Coleton. En pleine chaussée, vous voyez des tas d'ordures, des tas de qu'on ramasse, le lendemain tu reviens, tu trouves la même chose. Et bien même quand on met des bacs à ordures, on ne jette pas les ordures dans le bac, c'est au bord de la route à côté. Donc vraiment, il faut vraiment que la population elle-même se civilise.
Ça, c'est clair. Elles doivent vraiment se civiliser. Oui. Civilisons-nous, chers Civilisons-nous. jeunes, chers téléspectateurs, chers Camerounais, Oui. pour que les choses avancent bien. Alors, on va donc te permettre de repartir pour que tu puisses continuer, bien sûr, ce pourquoi tu es à Alpha Télévision. Tu Bien n'as sûr. pas que la revue de la presse à faire. Il y a un tas de travail, bien sûr. Le directeur général t'attend, bien évidemment, parce Bien que sûr. tu as de ce côté-là également d'autres missions à toi confiées. Il ne reste qu'à te dire de continuer à bien célébrer, bien sûr, à Saint-Valentin. L'amour. Tu es vêtu de rouge, Bien sûr. aux ongles, Aux ongles, tu as partout, bien oui. sûr du rouge. Le rouge qui La symbolise chaussure même est l'amour. rouge. Donc, la chaussure est rouge, comment? La chaussure est rouge, le vaisseau est rouge. Je mets que le rouge à lèvres rouge, mais je promets aux téléspectateurs que dès que je reviens pour la prochaine rubrique, il y aura du rouge à lèvres. Il y aura du Bien tout sûr. à fait. C'est-à-dire que tu vas marier. Je S'il y avait marie. même le temps avant la prochaine rubrique, tu revenais avec les cheveux rouges, cheveux de feu. Dans tous les cas, moi je sais déjà que mon mambo est à côté. Le souffle derrière. Oui. Alors, on se dit à tout de suite tout de pour suite, oui. Alphaversaire, Alphaversaire. cette rubrique très prisée que les téléspectateurs attendent et très cher à Jean-Baptiste Bamamba, directeur général, lui qui en est le pionnier. On va donc te raccompagner en publicité. Oui, c'est l'instant donc de la réclame. Allons donc du côté de la régie, bien sûr, pour cela. Et on se retrouve derrière pour redécoller et déposer nos valises, bien sûr, à Zalom. Alors, nous allons atterrir à Zalom avec nos jets privés pour, bien sûr, faire la découverte de cette localité, non loin de la ville de Yaoundé. La pub d'abord. Finacep Cameroun, c'est votre établissement de microfinance. La solution idoine pour les petites et moyennes entreprises. Avec Finacep, c'est l'ouverture de compte, des dépôts, la gestion de vos opérations, avec sécurisation de vos épargnes. Finacep, ce sont les crédits pour commerce. Notre particularité, c'est la proximité, la disponibilité avec une équipe de professionnels rompus à la tâche. Finacep, c'est à Yaoundé, Bastos, Carrefour, lycée de Colétone, Infolive, 222 21 07 83. Finacep, la financière des TPE camerounaises. Situé à Bastos, face Moto Georges, l'hôtel Eden nous vous offre un accueil chaleureux, un service dynamique et professionnel. Chambre standard, chambre confort, chambre royale, et suites climatisées. Bar, restaurant, une salle de conférence avec internet disponible et gratuit, un parking sécurisé. À l'hôtel Eden, votre satisfaction, notre fierté. Pour certains, se réfléchir n'est qu'un acte quotidien. Chez nous, c'est un art, une histoire qui commence dans les plus beaux décors du glacier Le Newdon, où un accueil royal vous est destiné. Derrière chacun de nos plats et glaces se cache une équipe passionnée et déterminée pour un travail minutieux, rien que pour vous régaler avec des goûts délicieux. Dégustez nos meilleures glaces aux multiples saveurs, vanille, chocolat, fraises et bien plus encore. Pour aiguiser vos papilles gustatives, un menu bien croustillant, du poulet braisé, rôti, du foie, du poisson et des crêpes. Une cuisine au sommet de la perfection. Savourez des jus 100% naturels faits à votre image. Passez un moment exceptionnel au glacier Le Newdon pour les amoureux de l'art culinaire. Le Newdon, situé à Santa Barbara, Monti Fondation Tsugi. Contactez-nous au 691 02 25 29. Le Newdon, la restauration à votre service. Vous êtes résident ou de passage à Yaoundé et vous souhaitez avoir un cadre paisible pour le repos.
La Rochelle Hôtel vous ouvre ses portes. La Rochelle Hôtel. Bien sûr, dans ce jet, un peu plus loin de la localité de Zalom, nous sommes donc en train, bien sûr, de déposer notre jet dans cette localité, au centre de cette localité, parce que c'est de là que nous partirons dans tous les coins et recoins de Zalom, bien sûr. Nous vous menons donc tout de suite à la découverte de la localité de Zalom et de tout ce qui va avec. Situé à 89 km de Yaoundé, s'étendant sur une superficie de 2800 hectares. Zalom est un beau village de l'arrondissement de Fou, département de la Mefou et la Famba, région du centre Cameroun. Nous avons traversé la Sanaga et nous le venu, on s'est installé à Ouaban. Délimité au nord par le village Bekoué, au sud par Mondong 2, à l'ouest par Nkongwa, au nord-ouest par Essaba et à l'est par Bibié. Zalom, en Nwondo, Zalomwa signifie qui t'a envoyé. Zalom, ça vient de l'expression petit de la Moutourou. Et je suis une grande église. Il a donc construit une maison. Et cette maison, c'était juste au sommet là. Vous voyez la maison. Il a construit une maison. Tout ce qui venait à passer par le salon. Il traversait la maison, la case de ce grand guerrier là. Le nom Zalom, c'est là où le nom Zalom vient. Parce que tout ce qui venait à passer, il a posé donc la question. Qui t'a envoyé Zalomwa? Découvert avant la colonisation par Orunzuli, un grand guerrier qui avait plus de 60 femmes. Grande famille du peuple Ekan, à la recherche de nouvelles terres et forêts vierges, migre d'Ongot en Kouaban, pour Zalom, en passant par Nkomo et Ngoum à Ebouamassi. La grande famille de guerriers s'installe sur ces nouvelles terres séparément. Les Osukwe et Osinkié. Donc il vient donc s'établir d'abord après Hawaï là. Après Hawaï, ils sont donc installés là-bas. Progressivement, ils sont venus vers Anda, il y a une rivière là-bas. Ils sont installés là-bas. Il s'est donc installé de ce côté, ou là-bas. On appelle là-bas Ebouamassi. C'est là-bas où ils s'installent donc. Les Osukwe, dirigés par Omon Motogo, fils aîné d'Orunzuli, vont occuper la partie du village que ce dernier baptisera plus tard Zalom. La famille d'Omon Motogo s'agrandira pour donner naissance à cette grande famille de Zalom. Les Mvor Bokono, Mvor Nsizwa, Mvor Nsanga, Mvor Elem, Mvor Eyenga Baka, tous des Mvor Orunzuli. Exprimant, reflétant, confirmant l'immense diversité naturelle du Cameroun. La richesse foisonnante, impressionnante de notre pays. Zalom, qui t'a envoyé, recèle au
cartographie touristique des plus remarquables qui ne laisse pas plus d'un indifférent. Le charme à vous couper le souffle. C'est magnifique, attirant, attrayant, imposant, aspirant, reposant, touchant, transcendant, touristifiant, saisissant, zalomisant. Waouh, enfin votre rubrique est là, l'astuce beauté, qui de mieux bien sûr que Flore pour partager l'astuce qu'elle nous a encore réservée aujourd'hui en termes de beauté et plus encore pour vous les dames. Bonjour Flore. Bonjour. Le visage rayonnant des téléspectateurs est là. Voilà votre visage, mais elle est mariée, je vous dis ça tout le temps. Elle est mariée. C'est la femme d'autrui, elle n'est plus un cœur à prendre. Comment est-ce que la fête s'est passée hier? La fête s'est très bien passée, sauf que bon, le lendemain sera un peu difficile étant donné que ce jour nous commémorons la mort d'une très grande amie. C'est pas toujours facile. Mais bon, on tient le coup, ça va. Beaucoup de courage. Merci. Beaucoup de courage. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves une fois de plus ce matin dans comme cette astuce? Oui, comme lundi, nous allons commencer à parler de morphologie pour savoir comment se mettre et être belle. Parce que c'est aussi ça l'astuce beauté. Il faut connaître comment se mettre. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 morphologies qui sont la morphologie en A, la morphologie en H et la morphologie en O. Nous allons commencer. H-O. Oui. Et A. A. H-O. Pas possible. Allons-y avec la morphologie en A alors. Ok, la morphologie en A. Comment s'habiller avec une telle morphologie? Je vais dire en haut, nous pouvons mettre des cols en encolure bateau qui donneront une carrure à nos épaules. Nous pouvons aussi mettre des décolletés qui rehausseront notre port de tête. Ça, c'est la morphologie en A. Et pensez aussi porter des vêtements larges à large motif en haut pour attirer l'attention sur le haut, parce que ce sont des carreaux où le haut est petit et le bas est un peu évasé, est plus prononcé. Donc, pensez à mettre des vêtements à motif large en haut qui attireront l'attention sur le haut de votre corps. Choisissez des pantalons ou des jupes évasées convenant également à votre morphologie. La morphologie en H. Très facile de s'habiller avec une telle morphologie. Les tuniques et des robes droits iront particulièrement bien à votre morphologie. Optez pour des jupes et des pantalons taille basse. Bon, pas de taille haute, parce que la taille n'est pas prononcée. Et la morphologie en âge, nous pouvons aussi dire que vous pouvez porter vous ne pouvez pas porter des ceintures serrées parce que la taille là n'est pas marquée. Donc il faut éviter les ceintures serrées au niveau de la taille. Si possible, portez votre veste à motif ouvert afin d'amplifier votre buste. Évitez des vêtements cintrés et des formes trop amples. Quand vous avez une telle morphologie, il faut vraiment éviter ce genre de vêtements. Et enfin, la morphologie en O. Si vous avez une morphologie en O, vos courbes sont facilement mises en valeur. Vous voyez un peu ces dames-là qui ont des formes généreuses et consorts. Oui, donc c'est facile pour elles de s'habiller. Choisissez des hauts plutôt fluides qui dévoileront vos formes sans les mouler. Vous pouvez opter pour des jolis décolletés en V ou en col carré. Côté robe, choisissez des robes droites ou nouées sous la poitrine qui marqueront votre rondeur, qui marqueront les rondeurs du ventre, qui masqueront autant pour moi les rondeurs, oui, masquées,
les rondeurs du ventre, donc il faut éviter que ça s'expose et tout et tout. Ce sont des dignes rois qui permettront de bien mettre votre morphologie en valeur. Donc côté bas là, vous pouvez opter pour des dignes rois qui vont permettre de mettre votre morphologie en valeur. En valeur. Oui. Ah, super. Merci beaucoup pour avoir donné des astuces aux dames. Ces astuces sont, pour la plupart des cas, 98% pour les dames. Mais il y a des hommes qui nous écoutent tous les matins. Oui, pour les hommes, on va y penser. Peut-être qu'on reviendra prochainement pour aussi parler de... Super. Alors, tu nous as présenté la morphologie en A, en H et en O. Alors, quelle est, je sais pas, quelle est ta part de morphologie? Moi, ma part de morphologie, si Dieu permet, on va en parler demain. Parce que moi, je suis X. Ah, d'accord. Ah, donc vous réserve le meilleur pour la fin. Donc, on va en parler demain de la morphologie en X. Chère dame, prenez rendez-vous. En 8 également. Parce qu'il y a 6 formes. En 8. Oui, il y a 6 différentes morphologies. 8. Oui. Ça, c'est pas possible, ça. D'accord. Alors, est-ce que tu connais des Claude? Oui. Claude Diboué, qui est un avocat à qui je salue. Et je dis bien des choses à lui. C'est un ancien de l'église, donc pourquoi toi? Super. Claude Diboué, ancien d'église, avocat également. Ça veut dire que tu fais bien ton travail. Ouais. Tu ne défends pas. ne défends pas le faux. Le faux. C'est-à-dire qu'un criminel n'est pas venu vous voir, vous défendez, moi, vous le défendez. Non. En que tu faut aussi manger. Oui, aussi Claudia. Bonne fête à Claude Diboué déjà. Claudia du côté d'une chaîne confrère. Ah, d'accord. Qui est présentatrice. Oui, Claudia. Mobé, à qui je souhaite plein de bonnes choses et courage dans ses activités. Alors, Claudia, je veux dire, consoeur, tu es une femme. Consoeur, beaucoup de bonnes choses à toi. Elle continue de faire plaisir aux Camerounais à travers, bien sûr, ton émission, tout ce que tu fais. Bonne fête, ton seul patron, bonne fête à toi. C'est bon? Non, c'est bon, c'est tout ce que je connais. Ah, super. Tu connais beaucoup de Claude et de Claudia, ça c'est super. Malheureusement, je n'en connais pas Claude. Ah bon? Claude, je cherche Claude. C'est vrai qu'il y a des JC. Il y a des JC que je connais. Jean-Claude. Maintenant, tu ne sais même pas s'il s'appelle Jean Calvin ou c'est Jean Christ. Dans tous les cas, JC, mon cher voisin du côté des Foulanes, bonne fête. Je pense bien que c'est Jean-Claude. Oui, Jean-Claude. En fait, finalement, je connais Jean-Claude. Je connais un Claude. Je célèbre le Claude qui est dedans là, pas le Jean. Alors, j'y sais, donc Claude, bonne fête à toi, bien de choses à toi également et bonne fête de ton saint patron. Alors, on va donc te raccompagner avec une légère transition. C'est vrai que tu es habitué à la musique religieuse. Ouais. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ah bon? Oui, une légère transition parce qu'on va donc surfer, glisser pour nous retrouver du côté de la journée mondiale, bien sûr, du cancer. Oui, surtout ça concerne les enfants. On va recevoir donc Elisabeth Melingui, mais c'est juste après la transition et vous venez nous parler effectivement de ce qu'il en est. Alors, on a oublié cet acteur de cinéma, film, etc. Jean-Claude Van Damme. Claude Van Damme. Ok, bonne fête, champion, acteur. Alors, bonjour Elisabeth Melingui. Bonjour. Comment se passait la fête? Tu as quand même du rouge, un peu, ton vêtement un peu tacheté de rouge là.
Bon, c'est pas la Le 8 tache. mars, C'est pas la le tache passé. que. Non, non, c'est que il y a du rouge sur son vêtement. Oui, il y a du rouge, il y a un peu de toutes les couleurs, comme vous pouvez le constater. Il y a du vert, du rouge, du jaune. Moi, c'est la couleur rouge qui m'intéresse. L'autre jaune et vert que tu dis là, c'est ta part là-bas. Comment est-ce que ça s'est passé hier? Ça s'est bien, plutôt bien passé. Même comme je ne suis pas sortie, mais ça s'est quand même bien passé. Tu as célébré ça à la maison. Aïe. Célébration de feu. En famille, bien sûr. De feu. Oui, c'est tout la célébration. La Saint-Valentin aussi, c'est pour sa famille. C'est l'occasion de garder un bonbon, un chocolat, je sais pas quoi. Peut-être même offrir une voiture à ton père. Je sais pas. Donc, c'est toujours ça. Alors, on va donc passer à la journée mondiale. Quelle est donc, c'est vrai que ça concerne le cancer. Quel est le libellé exact de la journée mondiale de ce jour et qu'est-ce qu'il en est? En fait, la journée mondiale que nous célébrons ce jour n'est rien d'autre que la journée internationale du cancer de l'enfant. Alors, le cancer de l'enfant, c'est une maladie qui touche un peu, bon, en fait, de l'enfance jusqu'à l'adolescence. De l'enfant à l'adolescence? Oui. D'accord. Parfois même les adultes aussi ont cette maladie-là. Donc c'est dû à quoi? C'est dû en fait, c'est un truc inné. Donc on est avec. Ça touche beaucoup plus les nouveaux-nés. Un peu à voilà. Ça touche beaucoup plus les enfants en bas âge, les nouveaux-nés et les adolescents. Ah, super, super. Ok. Il faut donc poursuivre ton speech là. Bien sûr, pour nos amis téléspectateurs qui sont déjà sortis un tout petit peu de la fête et qui t'écoutent et qui veulent en savoir davantage sur, bien sûr, ce cancer. Le cancer de l'enfant, en fait, de nos jours, ce sont les enfants en moyenne de 4 sur 16 enfants sont touchés par cette maladie qui guérissent du moins à long terme avec le traitement des médecins. L'enjeu reste de trouver de nouveaux traitements pour guérir le 5e enfant, tout en limitant les séquelles sur son développement. Cette journée vise à mobiliser tous les acteurs de la santé dans la lutte contre les cancers de l'enfant à travers des actions collectives pour encourager la recherche scientifique. Et à ce sujet, il y a certains médecins et aussi les agents de santé qui descendent sur le terrain pour essayer de se mobiliser afin de passer le message à la population. D'accord, donc les agents de santé se mobilisent pour passer le message à la population quant aux méthodes puisque tu as parlé de dîner, de prévention, oui, surtout, puisqu'il y a plusieurs types de cancers, il faut le dire. Quand on parle du cancer de l'enfant, il y a plusieurs types de cancers. Déjà, il faut, lorsque vous n'êtes pas né avec, il faut donc savoir prévenir cela. Et puis, si jamais vous êtes détecté de cancer à l'hôpital, il faut rapidement engager un traitement. C'est également ça que ces agents de santé passent le temps à faire, c'est-à-dire l'enseignement. Il faut rapidement se prendre en charge pour que la maladie ne puisse pas, bien sûr, aller crescendo. Oui, tout à fait. Pour que la maladie ne puisse pas attaquer le système et ainsi que toutes les parties du corps, bien sûr. Système immunitaire. D'accord. Autre chose ce matin? On va d'abord passer à la transition pour revenir D'accord. sur l'astuce. Oui, tout à l'heure, on va te recevoir, bien sûr, dans le cadre de l'astuce jeune. Pour le moment, on va d'abord te laisser aller te préparer
bien pour cette astuce. Le temps pour nous de prendre maintenant. Ah, tu connais des Claude? Oui, je connais certains Claude. Ah, super. J'espère que tu en connais au moins 10. Non, je connais 2. Ok, il faut donc leur souhaiter l'occasion. Faisant le larron. Je vais commencer d'abord par ma grande cousine qui s'appelle Claude Christy Enyege, que je vais passer. Claude Christy Enyege. Que je vais passer un gros coucou, un gros bonjour depuis Alpha TV, ainsi que Claude Elama, qui est ma camarade avec qui on a fait les bancs à l'école primaire. Claude Christy Enyege. Claude Elama, c'est ça? Il faut pas les cœurs. Les cœurs. Recevez les cœurs. Beaucoup d'amour. Voilà comment on les cœurs. Beaucoup d'amour, les cœurs. Bon, c'est pour moi aussi une occasion de souhaiter une autre Saint-Valentin, même si je suis en retard. Non, il faut le faire. Tu n'es pas en retard. Bonne fête de la Saint-Valentin encore. C'est jusqu'à dimanche, donc je me rattrape aujourd'hui. Bonne fête. Que votre journée se passe très bien. Je vous souhaite. Claude Enyege et Claude Elama. Oui. Je vous souhaite de passer une très belle journée et surtout prenez soin de vous. Prenez soin de vous, prenez le cœur de l'équipe d'Alpha Mater. Recevez le cœur de Christelle Kwambi. Recevez le cœur de Flore. D'Elisabeth Melingui. Recevez mes cœurs de Melingui, elle-même qui est sur le plateau. Elle a même soufflé ça. Elle a fait. Ouh, super. Vous êtes gaffé, hein? D'accord, c'est très important qu'elles célèbrent aussi leur saint patron ce jour et qu'elles n'oublient jamais de prier pour leur saint patron. C'est important. Très important. On va donc, comme je le disais déjà, te raccompagner avec une musique très douce, une musique religieuse, d'autant plus que nous sommes en temps de carême. Est-ce que tu fais le carême? Non, puisque c'est pas religieux, je ne suis pas catholique. Donc... Bah, le carême n'est pas que pour les catholiques. Pour le moment, dans tous les cas, c'est pas un problème de religion. On sait que nous faisons le carême. C'est le temps pour nous d'aller du côté de Albesser. Albesser avec Christelle Kwambi qui bien sûr rit de moi parce que j'ai dit Shekina, 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 Shekina. Alors on va donc dire que c'est donc le couple prophétique Simiane et le prophète Joël Francis Tatou. Alors, est-ce qu'on peut avoir une légère transition, légère, toute petite comme ça, bien sûr, pour accueillir Christelle Kwambi ici même dans le cadre de Alpha-Versaire. Qui sont nés ce jour, on le saura bien sûr tout à l'heure avec Christelle Kwambi. Petite transition. Bonjour Christelle. Bonjour à toi Brice. Chose promise, chose faite. Chose due également. Tu as promis du rouge à lèvres et c'est du rouge à lèvres que tu as mis, que tu as arboré bien sûr sur tes lèvres. Naissance ce matin. Les qui sont nés en 15 février et qui ont raté bien sûr d'être nés le jour de l'amour. T'as dit, quand tu es né le jour de l'amour, tu es gavé d'amour toute ta vie. C'est un peu comme je dis souvent, ceux qui sont nés après moi, c'est-à-dire le 2 janvier, je dis que vous ne savez pas ce que vous avez raté. C'est un jour que vous n'avez même pas besoin de bourser 5 francs. Tu as même chez le voisin, tu passes seulement là-bas, on célèbre ton anniversaire. Alors, dès que tu célèbres ton anniversaire, le buffet là, les voisins ne savent même pas souvent que quand on a mis le buffet pour le 1er janvier,
Dès que tu dis que c'est ton anniversaire, on va chanter pour toi. Ils ont transformé leur fête en ta fête. Et la fête pour toi. En fait, c'est ça. Ils ne savent même pas. Et même à la maison, lorsque, bien sûr, les parents reçoivent les invités et que ils se souviennent, parce qu'il y a également ça. Oui. Ça tu sais, les dates de fête là, parfois on peut oublier ton anniversaire. Parfois, toi, nous le concerné, tu oublies ton anniversaire. Voilà. C'est ce qui est marrant Parfois, dans tout ça. mais moi, j'oublie souvent ça sciemment pour que les autres fassent ça pour moi. Alors, c'est comme ça. Oui, tu peux oublier sciemment pour que d'autres te le souhaitent. Parce qu'il ne faut pas tout le temps rappeler que bon, demain c'est mon anniversaire, ainsi de suite. Bon, ok, oui, ce matin, on va donc faire honneur et plaisir. On va pas seulement se focaliser sur ceux qui sont nés aujourd'hui. Ceux qui sont aussi partis. Ceux qui sont partis et ceux qui ont eu un an de plus depuis le 11 février. Ah, super! Donc, super! On ne va pas juste s'attarder pour aujourd'hui. On va applaudir pour Kwame. On va applaudir tous dans ce studio et vous à la maison pour Kwame. Ça dit que tu es né un 11, tu es né un 12, tu es né un 13, tu es né un 14, tu es né un 15. Elle pense à toi. Tout le monde dans ce studio doit applaudir. Tout le monde doit applaudir. C'est super. Alors, allons-y. Et bon, ce matin, Brice, on va d'abord commencer par notre papa. Celui-là qui est le père de la nation, notre président, son excellence Paul Biya. L'homme lion. L'homme lion, oui, celui-là qui est là. Il nous avait donné rendez-vous dans 20 ans. Et il a promis et il est là toujours. Depuis 20 ans, il est là. Donc, ce matin, on va souhaiter un happy birthday au chef de l'État, son excellence Paul Biya Bartholomew Bimvondo, qui a eu un an de plus le 13 février 2024. Et on va le souhaiter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, on ne peut plus dire beaucoup d'argent, parce qu'il y a déjà l'argent, donc santé surtout, longévité, ainsi de suite. En fait, c'est moi comme ça, parce que il m'est arrivé une fois, effectivement, de le dire ainsi, longévité. Alors, longévité. Alors, en tout cas, longévité, oui. Et oui, tu sais, c'est une grâce vraiment arriver à son âge, c'est pas facile. Il porte, tu sais qu'il a l'épaule, donc il porte toute la nation sur lui. Les dernières décisions, ainsi de suite. C'était déjà quel âge? 92, 93 ans? C'est 91. 91 ans, oui. C'est pas facile, tu sais, beaucoup de jeunes de nos jours, dès que tu arrives à 33 ans là, et si tu as 34, tu dis merci Seigneur. Parce que c'est qu'à partir de 33 là, question mark. Question mark. Question mark, oui. Un point d'interrogation. Un point d'interrogation. Mais nous qui sommes ici, la grâce de Dieu va nous accompagner et nous vivrons longtemps. Nous vivrons longtemps, Brice. Et comme quelqu'un le dit, Amen. Ok, Brice, ce matin, on va célébrer une autre Camerounaise. Elle, c'est la lionne indomptable Aboudi Ongene. Aboudi Ongene, celle-là avec sa petite taille sexy, celle-là qui est d'une rapidité suprême sur le terrain. Elle a soufflé sur une bougie de plus le 13 février. On va dire beaucoup de bonheur, beaucoup de succès et beaucoup de plus dans sa carrière. Peut-être un happy birthday pour elle. On peut peut-être prendre un happy birthday pour elle parce qu'elle a beaucoup fait pour notre équipe. Et elle continue à le faire. Donc on lui souhaite beaucoup de bonheur. Vous la voyez sur votre petit écran avec son ballon. Sa petite culotte et sa particularité, c'est de plier les bas. Non, pas les bas, la culotte. Elle plie la culotte au niveau des reins. Elle enroule ça bien. Elle montre son petit corps là. Donc c'est ça sa particularité. Ça la rend sexy. Ok, oui, c'est à qui on souhaite joyeux anniversaire. Où est-ce qu'elle se trouve à ce moment? Ah, super. Et en ce jour aussi, on va célébrer une autre personne qui a un an de plus en ce mois de février, le mois de l'amour, le mois de la jeunesse et le mois du carême, comme on le disait au début de cette émission. Brice, lui, c'est l'humoriste et comédien Fingon Tralala, celui-là qui nous fait rire de jour après jour. Que de personnalité là. Que de personnalité, oui, celui-là qui nous amuse et ceux qui sont habitués à regarder la chaîne, c'est quoi, Canal 2 Movie, avec sa compagnonne Nick Chieu, c'est Nick Chieu, c'est Nick Chieu. il nous amuse, il nous fait rire vraiment, comme vous le voyez sur votre petit écran, Fingon Tralala, oui. Alors on va juste expliquer aux téléspectateurs de ne pas se fier
à ce qu'ils voient de côté décès et de l'autre côté naissance. C'est juste oui. que c'est le background. C'est le background. Et bien Maurice, merci d'avoir précisé parce que donc on pouvait croire là que nous, après tu vas aller voir sur Facebook Alpha TV a dit que Fingong est mort. Non, il ne s'agit pas de ça. Nous sommes en train de célébrer la vie. Nous sommes en train de célébrer les 1 an de plus de Fingong. Bien sûr. Ce que vous voyez derrière, ce n'est que le background. Parce que la rubrique inclut à la fois les naissances et les décès, en fait. Et bon, oui, ce matin, on va aussi faire honneur à une autre femme. Bon, celle-ci n'est pas camerounaise, celle-ci c'est une femme, une très belle femme congolaise, bien sûr. Oui. Et celle-là, je l'aime beaucoup parce que la plupart des gens me disent qu'un jour, je serai comme elle. Oui, elle, c'est l'humoriste, comédienne, animatrice Deborah Mutumbu. Ah, Deborah Mutumbu, Deborah. Oui. Joyeux anniversaire. Deborah Mutumbu, elle a eu 1 an de plus le 12 février. Elle est présentatrice de l'émission Cœur des femmes. Donc ceux qui ont l'habitude de regarder l'émission Cœur des femmes sur Canal+, elle est parmi les présentatrices. On va à Deborah Mutumbu dans presque toutes les activités. Elle-même, elle est animatrice télé. Elle est donc, bref, elle fait dans la communication, comme vous la voyez, jeune, belle, talentueuse, vraiment. Communication événementielle. Communication, elle est là, elle est dans tout, oui. Et ce qui me plaît, c'est que quelqu'un m'a dit un jour que je la ressens, mais qu'il aimerait aussi me voir un jour comme elle. Super. Voir, oui. Il va te voir. Et plus qu'elle. Et plus qu'elle, ça c'est sûr. Et bon, Brice, on va donc terminer avec le carré des anniversaires. Parce que si ils sont tellement nombreux, Brice, si on veut continuer, on va juste souhaiter Happy Birthday à ceux qui sont nés aujourd'hui, 15 février. On va souhaiter Happy Birthday à tous ceux qui sont nés depuis le 1er février, Brice. Parce que tu sais, quand tu es né, que ce soit un 1er ou un 2, tout le mois t'appartient. Oui. Donc on va souhaiter Happy Birthday à tous ceux qui sont nés du 1er au 15 février. Beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de succès et beaucoup de bonheur. Alors, pourquoi pas chanter un Happy Birthday pour toutes ces personnes? Voilà. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you all. Happy birthday to you. Ok, puis voilà. Et maintenant, encore dans la page des décès qui est mort dans le monde. 1 février. Et bon, on va parler dans les 1900, on va penser à ceux qui nous ont quittés. Bon, bref, on va d'abord parler du PDG, l'homme politique, l'économiste, le PDG du groupe Access que vous voyez sur votre petit écran accompagné de son épouse. Malheureusement, il nous a quittés ce février, ce mois-ci, c'était le 10 février. Il est mort lors d'un accident, je crois, d'avion, non pas d'avion, c'était l'accident de voiture. Il était avec sa femme, son épouse et ses enfants et malheureusement, eux tous, ils sont morts sur le champ. Donc vraiment, on va adresser le groupe Access Bank. Oh là là. Oui, on va donc condoléances à toute la famille. Quel drame. Condoléances à ses collègues, condoléances à ses collaborateurs, condoléances à toute la famille et condoléances à tous ceux qui connaissent ce couple. Vraiment, que les âmes reposent en paix. Donc, tu vois, c'est triste, brise de perdre. On perd le mari, la femme et l'enfant, tout cela le même jour. Oui, c'est toute une famille qui s'éteint. Ok. Voilà, on va juste prier pour eux, sans cesse. Bien sûr, que leur âme, bien sûr, parvienne à l'Éternel Dieu Tout-Puissant et qu'il leur accorde une place de choix auprès de lui. C'est important. Et surtout, leur pardonner tous leurs manquements, leurs fautes, leurs péchés ici-bas. Ok, oui, ce matin. Et d'apaiser, bien sûr, puisqu'ils viennent, bien sûr, des familles diverses, que ce soit la famille de la femme ou de l'homme, les amis, en fait, d'apaiser leur cœur, que la douleur ne les emporte pas aussi. Bref, on va dire que c'est presque tout le monde entier qui est touché parce qu'il était le PDG de Access Bank. Donc, quand on parle d'une banque, on ne parle pas juste peut-être du Nigeria parce qu'il était du Niger, il est nigérian, ghanéen, oui. Un Nigérian ghanéen. Oui, donc là, maintenant, ça englobe tout le monde entier parce qu'il avait des partenaires partout. Et quand on parle de famille, les banques partout, et quand on parle d'une famille, comme tu disais, femme, enfant, tout cela,
Donc, tu vois que ça touche presque tout le monde entier. Et bon, oui, ce matin, on va terminer avec notre papa de l'humour, celui-là il a baissé l'enfance de beaucoup d'entre nous. C'est vrai, on ne l'a pas connu, mais nos parents l'ont connu. Nous, on a juste revu ses vidéos, mais... Pas Jean-Michel Cancan. Comment tu as su? Ok, donc ce matin, on pense à toi. Je sais qu'il est né un 14. Il est né un 14, oui, et un 14 février. Oui. Donc, on va donc penser à Jean-Michel Cancan, ça fait 27 ans qu'il nous a quittés. Donc, que son âme continue toujours à reposer en paix, que ses œuvres continuent toujours à prospérer dans le monde. Et comme vous voyez là, on dit Jean-Michel Cancan, 27 ans déjà, 13 février 1997 et 13 février 2024, Brice. Donc, beaucoup de bonheur, beaucoup de tristesse, en même temps de bonheur, tout cela, oui, donc. Que son âme continue toujours à un artiste ne meurt pas. Un artiste ne meurt jamais. Il continue à vivre à travers ses œuvres. Comme étant, nous, on regarde toujours ces comédiens à la télé. On rit, on blague, même quand il disait souvent quoi. Il disait souvent que Kankane, oh viens ici, tout ça. Donc vraiment, on pense à lui, il est dans nos cœurs. Super. Oui, donc c'est par là qu'on termine dans la rubrique anniversaire de ce 15 février, Brice. Dans la joie surtout, n'entre pas dans la tristesse, c'est dans la joie. Jamais la tristesse lorsque vous êtes en période de carême. Pas de tristesse. C'est le moment où vous devez être le plus joyeux possible, le plus content, le plus heureux du monde en fait. Et nous, on va donc rendre grâce à Dieu parce que Christ, nous sommes debout en ce jour. Bref, ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Oui, tout à fait. Oui, par exemple, nous sommes là présentement, d'autres sont dans les levées de corps. Aujourd'hui, c'est jeudi et tu connais que jeudi, c'est une période que quand tu pars dans beaucoup d'hôpitaux ici à Yaoundé, tu entends des pleurs. Donc vraiment, nous qui sommes ici debout, on doit rendre grâce à Dieu pour ce souffle de vie qui nous accorde ce matin. Il faut dire que la vie est un challenge parce que nous avons obligation de résultats. Merci donc pour ce deuxième et dernier passage sur le plateau d'Alpha Matin. Il faut donc dire qu'on peut prendre une fois de plus Elisabeth Melengui qui est déjà bien installée sur ce plateau dans le cadre de l'astuce jeune. Nous allons d'abord pour votre bien partager une autre fête. C'est donc la Serbie qui célèbre sa fête nationale ce 15 février de l'an 2024. Donc c'est donc l'occasion pour ce pays bien sûr de mettre en valeur cette destination touristique en plein essor. Il faut dire que la Serbie est un état de l'Europe du Sud, de l'Est et plutôt de l'Europe centrale. En effet, la Serbie partage ses 2027 km de frontières avec 13 pays. La Roumanie, la Bulgarie, la Macédoine du Nord, l'Albanie, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie et la Hongrie. Sa capitale est Belgrade. La Serbie s'étend sur une superficie de 88 361 km² et compte 7 120 666 habitants, sans compter les 3,5 à 4 millions de Serbes de la diaspora dans le monde. La Serbie représente un mélange saisissant de paysages sauvages, de patrimoine historique et de merveilles naturelles. Elle compte plusieurs atouts touristiques et de nombreux sites méritent d'être visités tels que Belgrade, la capitale et son architecture ancienne, la future Dubaï des Balkans, la ville du diable et ses étranges sculptures naturelles, Kustendorf et 8 de Sargan ou la découverte de la campagne serbe, la réserve naturelle d'Uvac avec ses grands lacs et ses grottes, Sokobanja, l'un des meilleurs spas de Serbie, Gamzigrad de Rumiliana, les vestiges d'un ancien palais romain, le parc national de Tara avec ses activités de plein air et ses paysages époustouflants, Vrjanka Banja et ses parcs verdoyants pour accrocher un cadenas d'amour sur le most
Jubavi. Zlatibor, une région montagneuse de Prisée dédiée au tourisme rural, sportif et de santé. Enfin, le parc de Derlap qui plonge le Danube. Alors, il faut dire que la Serbie et la Tunisie, ce sont de bons et beaux voisins. La Tunisie et la Serbie sont deux pays proches. La distance entre les deux capitales, Belgrade et Tunis, est de 1225,31 km. La durée de vol entre les deux villes est estimée à 2 heures et un peu plus. Le touriste serbe découvre la destination Tunisie. Il y a apprécié la proximité, le dépaysement et surtout le rapport qualité-prix en formule all inclusive, j'y arrive. Donc l'année dernière, puisque ce sont deux pays voisins, la Serbie et la Tunisie, l'année dernière, en termes de couverture, de visite intertunisienne pour passer des vacances, c'est 33 416 Serbes qui se sont rendus de ce côté-là. Donc une augmentation de 243,2% par rapport à 2022. Donc bonne fête nationale à ce pays. Bien sûr, la Serbie, un pays en plein essor. Revenons donc, j'espère que tu ne dormais pas déjà. Non. Tu étais très éveillé. Bien sûr, ah, je super. t'écoutais. Ah, super. Donc, tu connais les Serbes là? Non, je ne connais pas de Serbes. Est-ce que ça te dit pas? J'ai déjà entendu parler de la Serbie. On a étudié ça en classe de première. Ah, tu as la mémoire fraîche. Ça veut dire que tu ne faisais pas l'école pour avancer simplement. Tu as fait l'école pour te servir dans la vie. Parce qu'il est toujours important et très bien de se cultiver. Parlons de l'astuce jeune. Qu'est-ce que tu nous as réservé dans cette astuce ce matin? Astuce conseil jeune. Tu veux changer les noms tous les jours? Non, c'est la même chose. Allons-y, donne ton conseil aux jeunes ce matin. Astuce et conseil jeune. Super. En fait, pour l'astuce de ce matin, il s'agit de la fête de la Saint-Valentin et ses retombées. La fête de la Saint-Valentin et ses retombées. C'est comme ça, hein? Ça sent souvent bon, mais après... C'est bien, après ça fait mal. Ça dans pique. tous les cas, que ce soit Flore, que ce soit Christelle Kwambi, ou bien moi-même, ou bien toi. Nous, on n'a pas de retombées. Bon, peut-être que vous, les dames, on aura les retombées peut-être dans quelques mois. On ne sait pas. Partage donc ces retombées avec nos téléspectateurs. Alors, il s'agit des retombées de la fête de la Saint-Valentin, bien sûr. Il s'agit d'une jeune fille que je vais taire le nom, qui habite au quartier Etoameki, que vous connaissez bien ici à Yaoundé même. Il s'agit d'elle et de son copain, son amoureux, quoi, le père de son enfant. Alors, hier, lors de la Saint-Valentin, ce dernier, dont le copain de la fille soupçonnait la fille de tromperie. Soupçon de tromperie. Soupçon de tromperie. Justement. Alors, ce n'est même pas encore la tromperie. Ce n'est pas encore la tromperie, c'est juste un soupçon. Un soupçon de tromperie. Alors le gars, il a décidé de verser le pétrole sur la fille. Pas possible. Justement, il a trouvé la fille dans la chambre, ils se sont mis à causer. Après, après il a dérapé, il a pris le pétrole, il a versé sur la fille, il a fermé la porte, il a allumé la bouchette d'allumette, il a balancé sur elle. La fille s'est mise à brûler. S'est mise à prier. Brûler, vie. Cris, les pleurs et tout. Il a fermé carrément la chambre. Donc il n'y avait pas moyen d'essayer de sauver la fille. Le conseil que moi je vais donner, c'est lorsque nous sommes déjà à ce stade-là, à ce niveau-là,
La meilleure façon, la meilleure chose à faire, c'est mieux la séparation. Parce que lorsqu'il y a déjà mort d'homme quelque part, ça devient terrible, quoi. Ça devient alarmant, ça devient écœurant. On dit bien faites de l'amour, mais je me rends compte que l'amour, là, ça part dans tous les sens. La meilleure chose à faire, c'est que lorsque vous soupçonnez ou alors lorsqu'il y a tromperie, le mieux c'est qu'on se sépare d'abord. Le mieux, chacun prenne sa route. Le mieux, c'est que chacun prenne vraiment sa route. Parce que si on commence déjà à faire du genre, on se bagarre, on se tue, vraiment. C'est-à-dire lorsqu'il y a de la brutalité, il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. C'est vrai qu'on dit qu'il aime bien châtier bien. Ça, ce n'est pas châtier. Ça, ce n'est pas châtier. Ça, c'est déjà un meurtre. Et il peut partir en prison. Sûrement, à l'instant où je vous parle, il peut, il est même déjà. Il va. Il va. Ou bien il est même déjà, ou il doit. Il est même déjà en prison. Puisque c'est déjà un crime. C'est un crime, je ne peux pas dire passionnel, puisque ça, non, ça c'est un crime. En fait, dans l'amour, c'est un crime passionnel quand même, mais il est exagéré là. C'est un crime passionnel. Ça a dépassé la passion. En fait, c'est quoi? C'est de la folie? C'est de la folie, quoi. Ça, c'est de la folie déjà. C'est déjà. Ah d'accord, donc tu sors pas là, c'est ton conseil. Et le conseil, oui, c'est le conseil que moi je peux donner, que lorsqu'il n'y a plus entente, lorsqu'il y a mésentente, incompatibilité d'humeur. J'aime bien cette expression. La meilleure chose à faire, c'est d'abord la séparation. Sans même te si couper, après, sans te couper, oui. Incompatibilité d'humeur, c'est une expression qui passe au tribunal comme une lettre à la poste. Allez-y. Je ne vais pas expliquer pourquoi. Vous avez compris, cher téléspectateur. Alors, lorsqu'il y a incompatibilité d'humeur, la meilleure chose à faire, c'est d'abord la séparation. Même si après, on va chercher à se remettre, on va chercher à demander pardon, les excuses, la meilleure chose à faire, c'est d'abord de se séparer. Parce que ça va dans tous les sens. Lorsque on commence déjà à se tuer, on commence à faire la guerre, ça va dans tous les sens. Là, ça touche déjà, comment dire même, lorsqu'il y a mort d'homme, ce n'est plus bien. La meilleure chose à faire, c'est la séparation. C'est le conseil que moi je peux donner. D'accord pour ce conseil. Hein. Et moi, je vais m'adresser aux hommes comme moi. Il faut dire que l'amour, ce n'est pas la guerre. L'amour, ce n'est pas la bagarre. L'amour, ce n'est pas la barbarie. Lorsqu'on aime, on prend soin. On prend soin de la personne comme si c'était neuf. Vous voyez un peu quand vous allez à la boutique acheter des œufs pour votre petit déjeuner. Et ça, vous vous amusez à votre banque. Non. Vous ne pouvez pas blaguer. Vous arrêtez les œufs là, vraiment. On dirait que c'est le Christ qui est descendu et que vous arrêtez pour le ramener à la maison. Vous ne voulez même pas que les deux œufs même qui sont dans le plastique se collent. Même pas. Parfois, vous voyez certains qui séparent ça bien. Ils arrêtent. C'est comme si c'est un nouveau-né qu'on a arrêté avec deux mains. On marche doucement, on arrive à la maison. On arrive à la maison, on fait je vais te manger. Non, monsieur, la violence n'est jamais requise. Elle ne sera jamais encouragée. Préconisez le dialogue avant toute chose. Et puis, si vous ne pouvez plus être ensemble, c'est vrai que la séparation parfois fait mal, mais c'est mieux de vous séparer en bon terme et sans séquelles. Imaginez donc ce que vous avez fait, cher monsieur, à la jeune dame, peut-être cher criminel, à la jeune dame. Vous avez gâché sa vie et là, il faudra bien sûr que l'Éternel Dieu Tout-Puissant l'épargne de toute mort pour qu'elle vive. Donc, des actes de ce genre, de ce calibre sont proscrites. Messieurs, aimez vos femmes, prenez soin d'elles, et surtout que là on a affaire à un soupçon
soupçon de tromperie. Soupçon de tromperie. Et ce qui fait le plus mal, c'est que Pas la de fille preuve. a un petit enfant. Elle a un enfant qui doit encore être élevé, qui a encore besoin de la chaleur maternelle, qui a besoin de sa mère à ses côtés. Donc, ça fait vraiment mal. Dans tous les cas, ils ne vont pas venir ternir la bonne humeur que je porte à moi, la bonne humeur que nous portons depuis ce matin. Comprenez-le, chers hommes, et vous, chères dames, lorsque vous sentez que ça sent le roussi, prenez la fuite. S'il y a possibilité, vous prenez la fuite. Pas la peine de vous chamailler, c'est que Dieu vous a donné la bouche. Oui, pas la peine. La chamaille là active encore la haine, la guerre, l'énervement. Non. Donc, Elisabeth, merci pour cette astuce à l'endroit, bien sûr, de la jeunesse qui a beaucoup plus prisé dans ce genre, bien sûr, de comportement. Quelle joie, quelle joie. Nous sommes donc à 8 heures, passé de quelques poussées de minutes après 30 minutes. Nous allons donc mettre un terme à cette émission. Le temps pour nous de rappeler que lorsqu'il sera bien sûr 14 heures pile sur votre montre, prenez la direction de Alpha Télévision. Non, pas de venir à Alpha TV. Ben, si vous voulez venir regarder l'émission à Alpha TV, venez. Il y a des écrans ici partout, mais scotchez-vous, zappez, ne zappez, c'est-à-dire restez focus bien sûr sur la chaîne Alpha TV parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses pour vous. Si vous êtes donc dans vos différentes activités, c'est pas grave. Allez sur YouTube Alpha TV Cameroun. Allez également sur Facebook groupe Alpha Média. Tout à l'heure, ce sera bien sûr l'émission lecture, une émission du genre littéraire de bien sûr Esther Miem. 14h, 15h30, elle recevra bien sûr Roger Tomo Zogo qui est auteur. Ne manquez pas cette émission. Et dans le cadre de la préparation des examens scolaires, retrouvez bien sûr Alpha Training en rediffusion lorsqu'il sera bien sûr 18h30. Et bien sûr, on va finir avec cette émission de femmes. Oui, yes, c'était la Saint-Valentin, émission de femmes. Retrouvez Women's Talk. Qu'est-ce qu'on va talker de ce côté-là? Ce sera tout à l'heure, lorsqu'il sera 16h. Quant à nous, c'est donc la fin de cette émission que nous clôturons, bien sûr, que je clôture en compagnie d'Elisabeth Meningui qui est sur ce plateau. Ciao, bye bye, à nous retrouver demain lorsqu'il sera 6h30, bien sûr, pour un autre voyage à bord de notre jet privé. Normal. Moto asi wo lobby